Bonjour à tous et bienvenue sur La Retraite à 40 ans, le podcast pour prendre sa vie en main. Chaque dimanche, retrouvez une personne comme vous qui échange sans fil sur ses origines, ses ambitions, ses aspirations, sa relation à l'argent. Je m'appelle Victor Laura, je suis l'expert français du frugalisme et du mouvement FIRE, Financial Independence and Retire Early, indépendance financière et retraite précoce. Retrouvez mon livre La Retraite à 40 ans, c'est possible aux éditions Larousse. Pour rejoindre le mouvement FIRE, c'est sur devenirfrugaliste.com. Il y a une communauté, des workshops et des outils. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de La Retraite à 40 ans. Aujourd'hui, je réponds à vos questions. Elles ont été classées en 4 catégories. C'est parti. Première question, comment as-tu l'idée de viser la retraite à 40 ans et à quel moment de ta vie as-tu pris cette décision ? Alors, la véritable réponse, c'est que j'ai jamais visé d'avoir ma retraite à 40 ans. Le nom, la retraite à 40 ans, ça vient de mon éditrice pour le livre que j'ai écrit il y a maintenant quelques années. Vous pouvez le reprendre. D'ailleurs, il ressort en format poche. Et à quel moment, en fait, j'ai pris la décision d'avoir assez de revenus pour pouvoir choisir ce que je vais faire de ma vie ? Parce que la vraie question, c'est qu'est-ce que vous allez faire de votre vie ? Ça a été quand j'étais en banque d'affaires vers mes 23 ans. Donc là, je me rendais compte après plusieurs échecs, et j'en ai fait un épisode de podcast qui est sorti il y a 2 jours, que finalement, il fallait que je trouve une solution là-dessus. Quel était ton point de départ financier ? Est-ce que tout le monde peut reproduire ton chemin ? Alors, mon point de départ financier, moi, quand je me suis lancé, j'avais du coup un salaire qui était assez conséquent, donc ça m'a permis d'emprunter, mais j'ai fait une erreur avec ce premier emprunt parce que j'ai acheté un appartement à Paris qui ne correspondait pas finalement à m'amener vers cette liberté financière plutôt qui m'a retenu. Et est-ce que tout le monde peut reproduire ton chemin ? Je pense que beaucoup de personnes peuvent le reproduire. Si vous êtes dans l'action, vous avez une capacité d'action, que vous avez envie d'avancer, vous allez pouvoir y arriver. Est-ce que tout le monde va y arriver ? Je ne pense pas. Pourquoi ? Parce qu'il faut quand même tenir. Il faut être en capacité de bosser, il faut être en capacité de passer à l'action, il faut être en capacité de multiplier les opérations, que ce soit en immobilier ou en business. Il faut se focaliser là-dessus. Et à mon avis, beaucoup de personnes n'ont pas envie finalement de faire les efforts et de se confronter à ça, ou ça ne les intéresse pas simplement. As-tu des doutes ou des moments où tu as voulu tout abandonner ? Eh bien oui, ça m'arrive souvent d'avoir des doutes, même aujourd'hui. C'est-à-dire moi je continue là, je continue à avancer, je continue à étoffer mon portefeuille, et il y a des moments où je me dis mais pourquoi je fais tout ça ? Donc je pense qu'on a tous ces moments de doute lorsqu'on a des problématiques avec des locataires, lorsqu'on a des problématiques dans ces boîtes, lorsqu'on se rend compte qu'on teste des nouvelles choses, que ça marche pas, et on se dit bon bah j'ai juste envie de tout arrêter, et on arrête et on passe à autre chose. Donc oui. Quelle est la règle des 4% et comment l'appliques-tu concrètement à ton cas ? Donc la règle des 4%, en fait, c'est une règle qui vient des années 90 et qui nous dit que si on place de l'argent en bourse avec un portefeuille équilibré, on peut avoir du 4% par an net d'inflation. Du coup, pour faire simple, si vous voulez avoir 2 000 € par mois, vous multipliez par 12 pour savoir combien il vous faut à l'année, et après vous divisez par 4% et ça vous fait 600 000 €. Donc si vous avez 600 000 € placés, vous allez avoir du 2 000 € par mois. Est-ce que je l'applique concrètement dans mon cas ? Alors moi, c'est un peu particulier, je l'applique. Plus que ça, en fait, j'ai vu et j'ai compris qu'aujourd'hui, on peut faire, même en immobilier, du 4% de cash flow cette fois-ci. Donc le cash flow, c'est votre excédent de trésorerie qui vous reste avant impôt, et on peut faire ce 4% en immobilier, même si on emprunte la totalité des biens. Donc en fait, j'applique même sur l'immobilier. Et est-ce que je l'applique concrètement dans mon cas ? Oui, je l'applique concrètement dans mon cas. Après, je l'adapte en fonction des différents types d'investissements que je peux avoir pour avoir du cash flow réel et de la rentabilité réelle que je gère par rapport à un certain risque. Comment as-tu constitué ton patrimoine immobilier, bourse, entrepreneuriat ? Quelle est la part de chacun ? Alors aujourd'hui, entre immobilier, bourse, entrepreneuriat, immobilier à peu près 50, entrepreneuriat à peu près 50. La partie de la bourse est relativement faible chez moi, voire même très faible et pas significative par rapport au reste. Sachant que c'est quelque chose que j'ai envie de changer. Alors pourquoi ? Parce que si vous voulez avancer vite, il va falloir trouver des solutions pour acquérir un maximum de capital et un maximum de cash flow. La bourse, ça prend du temps, il faut beaucoup de moyens, et moi j'ai préféré réinvestir là où ça a gagné le plus pour moi, c'est-à-dire l'entrepreneuriat et l'immobilier. Donc principalement 50% en IMO, 50% en entrepreneuriat. Alors je vous dis ça après réflexion. Bon allez, c'est pas exactement ça parce que en fait j'ai des grosses participations en bourse.
faudrait que je vous refasse ces calculs-là. Comment gères-tu la volatilité des marchés quand c'est ta seule source de revenus? Alors, moi, c'est pas ma seule source de revenus. Quand c'est la seule source de revenus que vous avez, généralement, ce qui va se passer, alors, au bout d'un moment, vous allez vous habituer en fait au changement. En fait, si ça devient votre seule source de revenus, ça dépend comment vous l'avez créé. Si vous l'avez créé dès le début, si vous avez créé vous avez fait des investissements au fur et à mesure du temps, et c'est au bout d'une vingtaine d'années, on va dire 7-10 ans que vous atteignez en fait votre liberté financière et que ça vient de vos investissements en bourse, vous êtes habitué à vivre des crises ou des micro-crises, etc. Donc il n'y a pas trop de problématiques, il y a juste un gros changement lorsque vous arrêtez de travailler, c'est assez particulier parce que là, au lieu de voir votre capital qui augmente chaque année, finalement vous allez consommer l'augmentation de votre capital. Donc lorsque vous avez une volatilité des marchés, ça dépend à quel point vous avez pris des marges de sécurité. Si vous n'avez pas pris beaucoup de marges de sécurité, là, ça risque d'être un petit peu compliqué parce que là, vous allez vraiment taper dans votre capital. Si ce n'est pas le cas, normalement, ça fonctionne assez bien. Et après, il faut juste apprendre à vivre avec cette faculté-là. Le quotidien de la retraite anticipée. À quoi ressemble une recette type depuis que tu es à la retraite? Alors, moi, je ne suis pas exactement à la retraite. Je continue. Alors, en fait, c'est un petit peu particulier. Je continue à avancer sur certains projets. J'ai envie d'atteindre certains paliers et de faire certaines choses. Donc, moi, il y a des projets qui m'intéressent aujourd'hui. Donc, j'ai des projets de reprise d'entreprise qui m'intéressent. J'ai des projets immobiliers qui m'intéressent. Donc, je continue à avancer. Puis, j'ai aussi mon business et j'aime bien comprendre en fait ce qui manque et comment continuer à le faire évoluer. Donc, je continue à creuser certains sujets et je continue à avancer. Après, les choses qui ont changé par rapport au travail de tous les jours, c'est moi ça fait 5 ans que je ne prends plus le métro, je n'ai pas besoin concrètement d'aller bosser tous les matins, je n'ai pas de boss, je peux choisir ce que je fais, je peux choisir par exemple d'aller à la salle de sport à 11h ou à 10h du matin, je peux choisir de ne pas travailler si je ne veux pas travailler. En fait, j'ai une totale liberté sur mon temps, ce qui est assez intéressant. Après, j'ai des enjeux sur des responsabilités que j'ai toujours, donc avec des biens immo, etc. Là, des sujets que je traite en ce moment. Est-ce que tu travailles encore, même occasionnellement, ou à la limite entre retraite et liberté financière? Alors, du coup, moi aujourd'hui, je continue à, par exemple, créer du contenu comme maintenant. Est-ce que c'est véritablement un travail? Pour certains, oui, pour d'autres, non. En tout cas, moi, je continue à faire ça. Je continue à accompagner des personnes à faire des invests. Donc là, ça peut prendre un certain temps. Pendant quelques temps, quand je fais des coachings de façon intensive sur des groupes, que ce soit immobilier ou reprise, je pouvais faire 40 heures de coaching par semaine. Là, aujourd'hui, j'ai pas mal baissé le nombre de coachings. J'ai 2-3 heures de coaching de groupe et c'est le mercredi soir. Sinon, ça a beaucoup évolué de ce côté-là. Comment gères-tu l'ennui, le manque de structure ou le regard des autres? Alors, comment je gère l'ennui? Alors aujourd'hui, c'est très facile de ne pas s'ennuyer. C'est très dur de s'ennuyer même parce que il suffit de prendre YouTube, il suffit de prendre votre téléphone et vous pouvez directement y aller. Donc, l'ennui n'est pas forcément là. J'ai surtout plein de projets que j'aimerais réaliser. Donc, il faut vraiment se rendre compte que n'importe quel projet, on ne s'en rend pas trop compte quand on bosse toute la journée. Mais en fait, demain, vous voulez, je ne sais pas, tester Claude IA. Demain, vous voulez, je ne sais pas, devenir bon dans un jeu vidéo. Demain, vous voulez faire votre jardin. Demain, vous voulez le moindre truc. Vous voulez faire un vrai voyage. Tout ça, ça demande beaucoup d'organisation et beaucoup de temps. Donc, en réalité, vous avez pas mal de choses pour vous occuper. Et si vous avez des enfants, des familles, j'y pense même pas. Le manque de structure, ça peut être un peu plus problématique, ça dépend des personnes. Là, ça dépend de comment vous allez vous structurer. C'est vrai que d'avoir des obligations dans la vie, ça permet de vous dépasser. Donc de savoir qu'il faut être à telle heure, à tel endroit et de devoir bosser tant de temps et d'avoir des deadlines imposées par d'autres personnes, c'est vrai que ça met beaucoup d'éléments. Et le regard des autres, aujourd'hui le regard des autres, il m'importe peu. Les gens, moi je ne pense pas à ce que les gens pensent de moi quand ils me voient. Les angles moins glamour. Quelles sont les erreurs que tu regrettes dans ton parcours? Alors moi, je pense que on a tous besoin finalement de faire des erreurs. Est-ce que j'en regrette vraiment? Non. Ce que je me dis, c'est que j'aurais pu simplement, et je le dis assez souvent, me spécialiser dans un type de bien, principalement pour l'immobilier. Donc au lieu d'acheter... donc je plus d'une centaine de lots un petit peu partout et différents types, donc des Airbnb, des colocs, des immeubles de rapport en location nue, etc. Au lieu de faire tout ça, j'aurais dû me spécialiser sur un seul type d'investissement. Pourquoi pas moi, principalement les colocs, en fait, si je recommençais aujourd'hui, en Ile-de-France et une seule localisation. Donc j'aurais fait ça. Qu'est-ce que j'aurais fait d'autre? Assez vite, je me serais entouré de personnes qui font déjà des investissements. Pourquoi? Parce que quand on ne sait pas au début,
Alors, il faut tester, il faut se faire son expérience, mais généralement, on est très très loin de la réalité. Donc, on est loin de la réalité parce qu'on ne comprend pas ce qui se fait et ce qui marche. On est loin de la réalité parce qu'on n'a pas de retour d'expérience sur concrètement comment ça marche l'immobilier et on peut faire des erreurs. Et du coup, moi, j'ai fait des erreurs qui ont pu et qui me coûtent encore cher aujourd'hui, que ce soit des erreurs sur des immeubles, des erreurs sur des colocs, etc. Donc, vous allez avoir des investissements qui sont un peu imparfaits. Et la problématique de ces investissements-là, c'est que ça vous prend du temps, donc ça peut vous coûter beaucoup en fait quand vous plantez, et ça vous prend du temps de les récupérer parce que faire un investissement déjà, ça prend. Si vous allez très vite, ça vous prend 3-4 mois, mais après il faut le concrétiser, donc vous en avez pendant 6 mois. Le revendre et ressortir, ça peut être très long aussi, ça peut prendre 1 an, 2 ans de ressortir d'invest. Donc attention quand on fait ça. Autre élément, c'est pas me focaliser sur les bonnes choses, c'est pas d'avoir les bonnes personnes autour de moi. Donc ça, c'est des choses que oui, j'aurais bien aimé changer. Comment gères-tu les imprévus, santé, famille, inflation ? Alors, dans mon cas, c'est un peu particulier. Alors, je reste quand même en France. Alors, attention, il y a quand même cette histoire de sécurité sociale. Donc, il y a des moments, en fait, pour faire simple, il faut voir si vous êtes lié à la sécurité sociale. Moi, il y a un moment, j'ai plus de sécurité sociale. Quand vous êtes clarifié un peu d'entrepreneur, vous n'avez plus accès à la sécurité sociale, ce qui est pour moi une énorme arnaque parce que vous cotisez énormément, enfin beaucoup, enfin vraiment énormément d'ailleurs, et vous n'avez plus accès à ça. Donc là, je sais pas, il y a des failles du système. Donc en tout cas, la santé, moi la seule problématique que j'ai, c'est les moments où en fait, si vous avez des moments où vous n'êtes plus en faculté de faire face à vos obligations, là ça peut être un peu compliqué. Famille, inflation, je n'ai pas trop de sujets dessus de façon générale. La retraite à 40 ans, c'est vraiment pour tout le monde où il faut un profil particulier. Donc là, on revient dessus. Encore une fois, moi, je pense que beaucoup de personnes peuvent l'atteindre et y arriver. Ce qu'il faut se dire, c'est que pour pas mal de personnes, les efforts nécessaires pour y arriver ne sont pas atteignables ou simplement les personnes ne sont pas intéressées par ça. Alors, on peut remonter même avant ça. Il y a plein de personnes qui pensent que c'est pas possible. Donc, je pense qu'aujourd'hui sur le podcast, vous êtes aussi assez alerte, mais il y a beaucoup de personnes qui effectivement pensent que c'est pas possible. Est-ce que tu penses que la société devrait repenser son rapport au travail et à la retraite ? Alors, je pense réellement que la société va repenser son rapport au travail et à la retraite. Même aujourd'hui, c'est assez particulier finalement cette vision de la société. C'est beaucoup moins clair qu'avant, les métiers qui génèrent de la valeur, qui ne génèrent pas de la valeur. C'est beaucoup moins clair qu'avant, le poids de la retraite aujourd'hui, le poids de la santé par exemple, c'est ce qui est vraiment le plus important dans le système français. Et ça, c'est un peu, et on ne comprend pas forcément trop pourquoi. Donc à mon avis, ça a pas mal bougé. L'avènement de l'IA aussi va accélérer les choses. Quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui commence de 25 ans avec un salaire moyen ? Moi, je lui conseillerais directement, alors je vends ma soupe, mais je lui conseillerais directement de venir me voir, prendre un coaching, ça va vraiment les aider à gagner énormément de temps, ça va les aider à avoir des résultats concrets tout de suite, et surtout, ça va leur permettre d'éviter les erreurs que moi j'ai pu réaliser ces dernières années. Donc moi, je lui dirais, go, va dans l'action et passe surtout à l'action tout de suite. Il y a pour moi trois méthodes principales. La première, c'est d'utiliser avec un salaire moyen la capacité d'endettement et d'aller faire de l'immobilier. Et là, ça permet de débloquer plein de choses et ça permet d'avoir de la sécurité. Ça permet d'avoir un actif qui va être présent une fois qui va générer de l'argent tous les mois, entre 500 et 1000 euros. Et au bout d'un moment, donc ça permet d'avoir ça déjà. Donc ça permet d'avoir cette sécurité. La sécurité aussi d'avoir quelque chose où on peut y aller dedans s'il y a un problème dans sa vie. Et ça permet d'utiliser le levier bancaire qui est à faire le plus tôt possible. Le deuxième élément, c'est de choisir après, donc soit de continuer à faire de l'immobilier, et là il y a plein de méthodes pour continuer à en faire, soit d'aller sur le business, donc se dire ok, qu'est-ce que je peux lancer comme business, comment je peux trouver des clients, et j'y vais à fond. Et là du coup c'est du temps de travail toujours, mais c'est réussir à démultiplier, à gagner 10 ou 100 fois plus que ce qu'on gagne d'habitude. Donc si vous avez un salaire moyen, disons 2500, 3000 euros par mois, ça vous permet, si vous êtes bon, de faire du 10 fois ça, donc du 30 000 euros par mois. Alors de facturer, donc un peu moins. Et ça vous permet d'accélérer là-dessus et surtout d'atteindre une nouvelle gamme, quoi. Donc ça, c'est pas mal. Et sinon, vous avez le dernier choix qui est la reprise. Donc le plus simple, c'est laverie automatique, car wash. Et puis après, vous augmentez sur différentes boîtes que vous pouvez reprendre et accélérer. Je vous remercie. Et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de La Retraite à 40 ans. N'hésitez pas à laisser un commentaire et à laisser un petit 5 étoiles.
Vous venez d'écouter un épisode de la retraite à 40 ans. N'hésitez pas à en parler autour de vous, à vous abonner, à rajouter 5 étoiles et à mettre un petit commentaire. Ça nous aide vraiment beaucoup. Pour être informé des nouveautés, rendez-vous sur devenirfrugaliste.com. Une question, je réponds sur LinkedIn, Victor Lora, L-O-R-A. Et surtout, n'oubliez pas, vous êtes déjà au top. À très vite.